Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va reparler de thérapie des parties et en l'occurrence répondre à quelques questions qui étaient très intéressantes par rapport à la dernière vidéo que je vous ai proposée sur le sujet, notamment cette notion à savoir mais quand est-ce que la partie, ou en tout cas on sait que ça pourrait être ok pour la partie en dissonance. Donc je reprends en quelques mots, on part du postulat dans la thérapie des parties qu'on a des partitions de nous. On va dire que nos envies, nos désirs, notre façon de fonctionner physiquement, émotionnellement, cognitivement, peut aller en opposition à certains moments. Ces paradoxes d'ailleurs, ces injonctions contradictoires, ces oppositions internes, c'est souvent ces raisons pour lesquelles les gens se sentent pas bien. Cette sorte, alors le mot n'est pas juste, mais d'incongruence entre je suis en train d'agir d'une certaine façon et en même temps j'ai une énergie en moi qui me dit mais c'est pas du tout ce que je suis, ce que je veux faire, etc. crée des mal-être et des malaises chez beaucoup de personnes et souvent dans l'accompagnement en hypnose notamment on va chercher à capter ces moments complètement paradoxaux pour les partenaires et leur permettre déjà de se rendre compte que c'est pas ok. Et petit à petit tenter de trouver soit une nouvelle façon de percevoir les choses, soit une exploitation de cette opposition à se dire bah il y a peut-être quelque chose à prendre, soit chercher un deal, un accord avec cette partie 1 qui veut faire quelque chose, cette partie 2 qui dit mais mon pote, on est dans un système, on doit faire des choses, tu peux pas faire ce que tu veux. Et tenter de trouver un terrain d'entente. Donc, la question qui était posée, qui était intéressante, c'était de savoir, mais comment on va pouvoir être persuadé ou être sûr que la partie qu'on a bossée, elle est OK. Il n'y a pas d'illusion. Ça va simplement être les comportements et les actions qui vont être mises en place dans les jours, les semaines et les mois après la session, ou les sessions. Idem pour l'auto-hypnose, En auto-hypnose, je reviendrai dessus, je pense, sur une autre vidéo, mais vous pensez bien que c'est quotidiennement que vous travaillez sur cette partie de vous qui est non OK, avec rappel du deal et orientation, visualisation vers quelque chose qui vous intéresse. Vous savez que moi, dans ma façon de percevoir l'hypnose, je ne suis pas OK avec l'idée que le subconscient sait tout, ou que le subconscient va trouver par lui-même ses réponses. Ma raison, c'est que si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'hypnose, de reprogrammation ou d'aller voir un thérapeute et faire n'importe quel type d'accompagnement. Ce qui prouve que y a des bugs et il y a simplement un système qui se répète et qui ne sait pas sortir de sa boucle. Et c'est pas le subconscient seulement qui va faire le taf. C'est comme si notre ordi bug, il y a des moments où on va aller voir un réparateur où nous-mêmes on va se plonger et trifouiller les codes pour se dire là il y a eu un bug, il faut que je retire ça, il faut que je travaille ça pour à minima refonctionner plutôt ok. Ça ne veut pas dire que ça sera une fusée ou un avion de chasse, votre truc, mais ça peut être ok. Donc, dans la thérapie des parties, moi j'utilise énormément les pré-tests. On peut dire, dans quelques instants, tu vas trouver l'ensemble de tes ressources et quand les deux aspects de toi seront ok, on dit les mains se seront connectées. C'est vraiment un gros classique. Seulement, on est extrêmement doué pour se mentir. On est extrêmement doué pour se dire c'est bon, j'ai trouvé quelque chose et ça me fait du bien. On est même extrêmement bon, et là on peut reprendre les notions de placebo, pour avoir un feedback sur quelque chose qui à la base ne nous a rien fait. Néanmoins, à moyen terme, je ne dis pas à court terme, les personnes se retrouvent dans les mêmes patterns. Une fois que l'autosuggestion, les phénomènes post-hypnotiques, auront perdu d'intensité ou que la personne se soit déconnectée de ce feedback-là. Et souvent, on revoit les rouages revenir. Donc, dire simplement le subconscient va trouver la solution, ça arrive parfois, mais toujours pour moi la même chose dans mon cadre à moi, 20% du temps et 80% du temps, il y a un travail qui doit se faire et du conscient et du subconscient, avec justement la gestion au travers du questionnement, et vous pouvez bien sûr le faire en auto-hypnose, à se dire, ok, quelle solution je peux trouver? Qu'est-ce qui me vient en tête?
Mais quand je me plonge dedans, est-ce que c'est vraiment ok? Est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que je suis en train de me mentir? Est-ce que je suis juste en train de me faire rêver? Est-ce que je vais être capable de le mettre en place? Est-ce que je vais le mettre en place? Est-ce que je veux vraiment le mettre en place? Quels sont les bénéfices secondaires à maintenir ma problématique? Il y a un million de choses à aller interroger. Et parfois, en voulant simplifier, c'est plutôt cool. On peut se dire qu'en quelques minutes, on a fait une thérapie des parties. À savoir que Tebet, d'après ce que m'a dit... c'était Patty, qui était élève de Tebet et qui s'est formé à son école d'hypnose thérapie des parties. La thérapie des parties pouvait durer plusieurs heures pour une problématique. Donc elle disait que c'était très long, très très protocolaire, etc. Maintenant c'est Roy Hunter, hein, le disciple de Tebet, qui a popularisé et peut-être un peu simplifié la part thérapie de Tebet. Et dans le cheminement... Comme c'est long, ça nous permet de toucher pas mal d'éléments et de voir si on n'est pas en train de se raconter des bêtises, si on n'est pas en train de se mitonner, tout simplement. On peut en plus faire intervenir un parti tiers à l'intérieur de nous-mêmes, mais il faut savoir l'exploiter. Donc, on ne peut jamais être persuadé, hormis, ok, on se revoit dans un mois et demi, 2 mois, et on voit si c'est toujours ok. Peut-être qu'on a trouvé les bonnes réponses, les bonnes orientations, les bons comportements, qu'on les a proposé, suggéré, programmé, et que le feedback est ok, parce que les tensions ou les éléments qui étaient non ok, maintenant c'est accepté. Oui, je dois quotidiennement faire ceci, même si j'aime pas ça, parce que le bénéfice de tout cela m'apporte à temps plus X, quelque chose de vraiment bien. Alors que à temps plus X, quand j'avais cet élément dissonant en moi, je me sentais encore moins bien. J'étais content dans l'instant, mais pas bien à moyen terme. Et sur les années, c'est ce qui a cumulé quelque chose qui est non ok. Donc, on n'a jamais cette notion à dire, tiens, je vais absolument avoir un élément qui est validé par mon subconscient et on le sait. Là encore, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit forcément pro-signaux. Tout ce qui est idéomoteur. Ou, pour ceux qui ne connaissent pas, cette notion où on dit... le subconscient va me dire un oui, le subconscient va me dire un non. Ok. Et à partir de là, je travaille en me posant des questions. Est-ce que cette partie de moi est d'accord pour aller mieux à ce moment-là? Non. Ok. Est-ce que cette partie de moi a besoin que je trouve d'autres informations? Oui. Ok. Et je vais faire tout un dialogue là-dessus. Et on part du postulat que c'est le subconscient / l'inconscient qui est en train de répondre à ce moment-là à ces signaux idéomoteurs. Le problème, c'est que là aussi... Comme je vous dis, on est très bon pour se mentir et parfois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de mentir. Et on le voit d'autant plus quand on fait beaucoup d'auto-hypnose sur de la thérapie des parties, on a l'impression d'être complètement ok avec les solutions qu'on a trouvées, ou en tout cas avec le deal qu'on est en train de commencer à faire, et qu'au bout d'à peine une semaine, on se rend compte que on a repris nos patterns et que c'est pas ok du tout. Donc, attention, on se ment pas de manière consciente. Et il y a des moments, on rationalise, on trouve des excuses. Et c'est ce qui fait qu'on a des problèmes. C'est parce que on a l'impression par moment de se dire non mais c'est bon, j'ai tout réglé, je suis tout ok, j'ai fait ma thérapie des parties, etc. Et qu'on est persuadé de la réponse que parfois on se prend des gros murs à se dire mais ça n'a pas marché ou je continue mon comportement. Une autre chose importante, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à observer des retours qui ne correspondent pas au deal que vous avez fait pendant votre thérapie des parties, que continuer sur le même deal est une absurdité. C'est que l'élément n'est pas ok. Et si vous dites oui, mais au départ ça a marché, le au départ, comme je vous dis, c'est l'espèce de temps de latence qu'on a pendant un laps de temps sur les phénomènes des suggestions post-hypnotiques qui amènent des feedbacks, mais qui sont souvent éphémères. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça maintienne sur au moins quelques mois, voire bien sûr des années. Donc, la phase, on va dire, top qu'on peut avoir les quelques jours après, moi, je les prends rarement en compte dans l'accompagnement de façon générale. J'ai déjà été bien pendant quelques jours, je m'en fous en fait. C'est est-ce que quelques semaines plus tard, t'es bien? Est-ce que t'es toujours ok? Même si c'est juste, t'as amélioré d'1 ou 2 points le niveau de ta vie par rapport à ça, c'est cool. Mais le côté incroyable du départ, parfois qu'on a post-session, qu'importe le système que vous faites, il est souvent illusoire. Donc, prenez vraiment du temps pour interroger autour du pattern dissonant pour trouver des réponses et
aussi interroger les réponses pour voir si vous n'êtes pas en train de vous raconter des histoires. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.